Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui sur Blender, nous allons voir certains outils de modélisation que nous allons trouver en mode édition. Donc là je vais rester sur l'objet cube. Je vais passer en mode édition, donc soit via la liste déroulante mode édition ou touche tab du clavier. Donc là je vois que tous les sommets de mon cube sont sélectionnés. Et on va aujourd'hui en tout cas travailler un premier outil qui est l'outil d'extrusion ou extrude, qui permet de travailler sur soit les arêtes, soit sur les faces, hein. Donc là, à titre d'exemple, je vais prendre la face du dessus du cube et je vais aller activer cet outil extrude. Alors vous avez un raccourci clavier pour l'activer, qui est la touche E. C'est-à-dire que si j'appuie sur E, j'active en réalité le mode extrusion. Donc concrètement, vous voyez ce que ça fait, c'est que ça me permet de pousser tout simplement cette face-là, hein, là en l'occurrence vers le haut. Et donc vous voyez effectivement de nouveaux polygones qui se forment. Donc si je prends cette face-là, que je fais E, de la même manière, hop, je pousse cette face et ça crée de nouveaux polygones. Donc j'étends en quelque sorte ma forme. Hein. E, E, etc., etc. On obtient de cette manière-là un objet qui est constitué de plus de polygones qu'auparavant. Encore une fois, vous pouvez également, hein, si vous le souhaitez, utiliser directement l'outil ici, hein, ça revient au même, et là vous maintenez le clic sur le plus, et vous pouvez tirer les nouveaux polygones, tout simplement. Alors après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez à l'intérieur ici de cet outil extrusion, hein, si vous maintenez le clic, d'autres outils d'extrusion. Donc par exemple, vous avez, je vais prendre le dernier, extruder vers curseur. Donc ça va me permettre, si je clique, alors je vais prendre par contre qu'une seule face, ça va me permettre, si je clique par exemple à cet endroit-là, de faire une extrusion vers l'endroit où je fais le clic. Vous voyez que l'extrusion s'est faite, mais en créant la nouvelle face à l'endroit où j'ai cliqué. Tout simplement. Bon, pas forcément très utilisé. Vous avez ensuite les extrusions individuelles, ça c'est dans le cas de figure où vous avez plusieurs faces qui sont sélectionnées. En réalité, quand vous allez faire l'extrusion, vous voyez que chacune va se faire en fait à chaque extrusion de chaque face sur l'axe correspondant, hein, de la face. Parce que si j'avais pas utilisé cet outil extruder individuel, extrudeur individuel, et que j'avais utilisé l'extrudeur région, qui est celui par défaut, à ce moment-là, voilà ce que ça aurait fait, hein. On aurait eu effectivement une extrusion, hein, mais de l'ensemble, hein, entre guillemets, des faces, hein, vers l'endroit correspondant en fait, hein. Vous avez ensuite extrusion le long des normales, donc normal extrude, et là, en réalité, de la même manière que pour l'extrusion classique, vous avez les faces qui restent liées, mais par contre, vous voyez que chacune va vers son axe, en réalité, au moment où on réalise l'extrusion. Et enfin, vous avez l'extrudeur adaptatif. Donc c'est un peu la même chose que l'extrudeur région, sauf que il va pas créer de nouvelles faces, hein. Si c'est pas nécessaire, hein, il va pas créer de nouvelles faces. C'est-à-dire que là, oui, je tire, j'ai pas conservé ici la face d'origine et de nouvelles faces se créent au moment où on extrude. Il va étirer, on va dire, certaines des faces pour créer moins de polygones au moment de l'extrusion. Donc ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que généralement on utilise l'extrudeur région ou l'extrudeur individuel, et beaucoup plus rarement les autres. Et donc généralement on utilise plutôt le raccourci clavier E pour réaliser une extrusion. Donc, si par exemple, je sais pas, vous voulez faire, on va dire une croix, admettons, hein, à ce moment-là, hop, E, j'extrude, E, j'extrude, E, j'extrude, et E, j'extrude. Donc, voilà ce que ça peut donner.
Donc voilà pour ce qui est de l'outil d'extrusion. Et à compléter aussi en disant que vous pouvez créer une extrusion par rapport à des arêtes. Si je prends cette arête-là, que je fais E, à ce moment-là, je fais une extrusion, vous voyez, uniquement de l'arête. Donc ce qui me génère une nouvelle face. Et alors là, l'extrusion est libre, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas un axe donné, contrairement à la face de tout à l'heure, quand je faisais l'extrusion de face. Par contre, si vous maintenez la touche X, à ce moment-là, vous faites une extrusion sur l'axe X, ou Y, une extrusion sur l'axe Y, ou Z, une extrusion sur l'axe Z. Si vous voulez faire en gros une boîte ouverte, vous prenez cette arête-là, vous faites une extrusion, donc touche E, puis touche Z pour extruder sur la hauteur. Et à la limite, ce que vous pouvez faire après, c'est sélectionner cette face-là et la retirer, touche X, et vous dites que vous supprimez la face. Et là, vous avez une boîte ouverte. Donc voilà pour ce qui était de l'outil d'extrusion. Autre outil de modélisation, l'outil Inset Face, qui s'appelle aussi en français incruster les faces. Alors celui-là est un petit peu différent. Si je prends par exemple cette face-là, et que j'active l'outil, à ce moment-là, quand je maintiens le clic, vous allez voir qu'il va me recréer une face à l'intérieur de la face. Bon, après, je maintiens le clic, je peux faire cette nouvelle face plus ou moins importante en termes de taille. Et vous voyez que j'obtiens maintenant cette face centrale et donc 4 nouvelles faces autour pour faire la jonction avec les arêtes d'origine de la forme. Et je suis tout à fait à même derrière de prendre cette face-là, et si je le souhaite, de la déplacer, par exemple sur l'axe Z, j'appuie sur G, j'appuie sur Z, et je peux de cette manière-là, tout simplement monter ma face. Alors en réalité, j'aurais très bien pu aussi, plutôt que d'utiliser cette fonction d'incruster face, de Inset Faces, faire tout simplement une extrusion à touche E, voire touche Z, si vous voulez maintenir la contrainte Z de déplacement de l'extrusion. Cliquez pour valider cette extrusion, et ensuite appuyez sur la touche S pour faire un scale de la face, et tout simplement la diminuer en termes de taille. J'aurais eu le même rendu en fait. Et donc si vous sélectionnez plusieurs faces simultanément, et que vous utilisez cet outil d'incruster face, Inset Faces, à ce moment-là, vous réalisez la manip sur la région sélectionnée, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Et pareil, derrière, vous pouvez faire un scale pour réduire la taille. Vous pouvez utiliser la touche G pour déplacer, en utilisant des contraintes G, Z, GX, GY, pour obtenir votre nouvelle forme. Encore un nouvel outil de modélisation, toujours en mode édition, l'outil Biseau, alors biseauté, ou bevel en anglais, qui va tout simplement vous permettre d'appliquer sur les arêtes sélectionnées, sur les segments sélectionnés, des biseaux. Donc par exemple, si je ne prends que cette arête-là, et que j'essaie d'appliquer ici un biseau, vous voyez, je tire avec la souris, le biseau se forme. Donc de base, vous avez un biseau simple, donc vous avez une seule face qui se crée. Par contre, vous avez la possibilité, en bas ici, sur la partie biseauté, de définir un nombre de segments en termes de découpe plus important, pour créer un arrondi. Donc là, je suis sur un seul segment, je peux tout simplement augmenter cette valeur pour avoir un arrondi un petit peu plus propre. Et donc de nouvelles faces, tout simplement, se créent. Vous avez aussi la possibilité de redéfinir la largeur, c'est-à-dire l'étendue de votre biseau. Alors, chose que vous pouvez faire aussi, c'est sélectionner effectivement tous vos segments, toutes vos arêtes simultanément, et appliquer du coup un biseau, et vous allez voir, vous allez obtenir tout simplement un cube avec des bords un peu arrondis. Et pareil, je vais augmenter le nombre de segments pour avoir une forme un petit peu plus fluide. Bien sûr, tout ça augmente le nombre de polygones global de votre objet.
À préciser que de base, vous ne pouvez pas faire un biseau juste sur un sommet, à moins de le préciser. C'est-à-dire que là, si j'applique, vous voyez, un biseau, ben, ça ne veut pas. Par contre, dans les options ici, si je coche sommet, à ce moment-là, il m'applique bien un biseau au niveau du vertex, donc du sommet sélectionné. Et je peux également définir un nombre plus important de segments pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide et plus arrondi au niveau de ce biseau. Alors encore un autre outil de modélisation qu'on retrouve dans le mode édition, celui qui va vous permettre de faire des découpes. C'est l'outil découper boucle ou loop en anglais, loop cut. Et tout simplement, vous voyez que quand je survole mon objet, en fonction de là où je survole, vous voyez apparaître en jaune la découpe qui va pouvoir donc se créer au moment où vous allez cliquer. Voilà. Donc soit ici au niveau horizontal ou au niveau vertical. Et si à ce niveau-là je clique et je maintiens le clic, ben je peux tout simplement faire slider la zone de découpe. On va dire, je veux plutôt qu'elle soit là ou là, mais de base c'est au milieu qui vous fait la découpe si vous faites un simple clic. Et du coup, ben, vous avez une découpe au milieu de votre objet, ce qui veut dire que vous avez plus de faces qu'initialement. Donc si je prends maintenant mon outil de sélection et que je sélectionne uniquement cette face pour faire une extrusion, par exemple, là, touche E, je fais uniquement une extrusion de cette face-là. Si vous voulez faire un escalier, par exemple, vous pourriez procéder de cette manière-là. Alors je précise aussi qu'au moment où vous faites votre découpe boucle, votre loop cut, vous avez en partie basse ici donc les paramètres de la découpe, et vous pouvez augmenter ce nombre de coupes. Ouais, je peux dire non, j'en veux 2, ou 3, ou 4, etc. etc. Ce qui multiplie encore une fois tout simplement le nombre de faces, de polygones que vous allez obtenir sur votre objet. Donc dernier outil, l'outil couteau, ou knife en anglais. Alors il ressemble un petit peu à l'outil découpe boucle, loop cut, sauf qu'on peut définir nous-mêmes les points tout simplement de notre découpe. Donc il suffit de cliquer pour définir les points. Hop. Donc quand on arrive à une arête, on a un ancrage qui se fait par magnétisme automatique, qui fait que si je clique ici, je sais que je ferai une découpe, un nouveau point, mais sur l'arête qui apparaît ici en surbrillance. Et après, pour valider, vous appuyez sur Entrée. Et avec mon outil de sélection, je peux maintenant effectivement sélectionner ces nouveaux points, les bouger. Effectivement, on voit l'incidence sur tout simplement ma forme. Alors bien sûr, là, on a un polygone, un n-gone, c'est pas un triangle, c'est pas une face, c'est... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés à cette face, donc il vaut mieux éviter de faire ce genre de choses-là. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser cet outil couteau pour joindre les arêtes. Donc, par exemple, je vais dire, je vais m'ancrer ici, puis je vais rejoindre l'autre côté, puis ce côté, puis ce côté, puis ce côté, voire revenir sur le point qui se trouve ici, et j'appuie sur Entrée pour valider, de manière à ne pas obtenir donc des n-gones. Et encore, j'en ai un ici, puisque j'ai un point supplémentaire sur cette face, j'aurais dû faire le tour, ou à ce moment-là, peut-être rejoindre, hop, une des arêtes ici, pour ne pas dépasser le maximum de 4 arêtes par polygone. Et donc j'obtiens une forme plus complexe. Donc voilà pour ce qui était de ces outils simples de modélisation du mode édition, mais c'est majoritairement ces outils-là qu'on utilise lorsqu'on fait de la modélisation 3D. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.